Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet crucial au Maroc, les retraites et leurs récentes augmentations. Oui, un sujet complexe. On a d'un côté un pilier de la protection sociale et de l'autre des caisses qui montrent des signes de faiblesse financière assez inquiétants. Exactement. Notre mission ici, c'est de décrypter un peu tout ça. On a des annonces, des chiffres, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est ça. Alors, pour commencer, rappelons peut-être les mesures principales. Il y a eu des annonces de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, pour le privé. Oui, une augmentation de 5%, c'est bien ça? C'est ça, 5% avec un minimum de 100 dirhams. Et attention, c'est rétroactif au 1er janvier 2020 pour ceux qui étaient déjà retraités avant fin 2019. D'accord. Et autre chose d'important de la CNSS? Oui, et c'est un point clé, je pense. L'abaissement du nombre de jours de cotisation nécessaires pour avoir une pension. On passe de 3240 jours à 1320. C'est une grosse différence. Ah oui, effectivement. Et il n'y a pas que le privé. La CMR, la Caisse marocaine des retraites, et la fiscalité sont aussi concernés. Tout à fait. Pour la fiscalité, il est prévu une exonération progressive de l'impôt sur le revenu pour les pensions. D'abord 50% de réduction en janvier 2025, puis une exonération totale en janvier 2026. Une exonération totale, d'accord. Et la CNSS a aussi lancé autre chose. Oui, une nouvelle pension pour ceux qui ont cotisé entre 1320 et 3240 jours et qui sont partis à la retraite depuis janvier 2023. Elle serait entre 600 et 1000 dirhams par mois. Applicable quand? Rétroactivement, à partir de mai 2025, a priori. Bon. Sur le papier, tout ça, ça sonne plutôt bien. Le gouvernement met en avant l'amélioration du pouvoir d'achat, parle d'une étape nécessaire, même d'une exonération sans précédent. C'est le discours officiel, oui. Améliorer le niveau de vie des retraités face à l'inflation et au coût de la vie qui grimpe. Mais alors, est-ce que ça se traduit vraiment sur le terrain? L'impact réel, il est comment? C'est là que ça se nuance fortement. Les retours qu'on a suggèrent que les augmentations nettes, ce que les gens touchent vraiment, sont parfois très faibles. On parle de 20-30 dirhams. Ah oui, c'est peu face à l'inflation actuelle. C'est très peu. Et pour l'exonération fiscale, présentée comme une mesure phare, en fait, elle ne concerne qu'une toute petite minorité. C'est-à-dire? Disons 5 à 10% des retraités, ceux qui avaient déjà les pensions les plus confortables et qui payaient donc de l'impôt. La grande majorité, 90-95%, ne payaient déjà pas d'impôt sur leur retraite. Donc pour eux, l'impact pouvoir d'achat de cette mesure fiscale est nul. Quasi nul, oui. Il y a un vrai décalage entre l'annonce et la réalité vécue par beaucoup. Ce décalage est assez frappant et ça nous amène forcément à la question des finances des caisses. Parce que même ces mesures limitées, elles ont un coût, non? Sur des systèmes déjà fragiles. Absolument. Et c'est là le cœur du problème, le paradoxe dont vous parliez au début. Les caisses sont en déficit structurel. On a des chiffres là-dessus? Oui. Fin 2022, la CMR accusait un déficit de plus de 5 milliards de dirhams. La CNSS, presque 400 millions. Ce sont des trous importants. Et les réserves, j'imagine qu'elles fondent? Elles fondent, oui. L'alerte est donnée. La CMR pourrait épuiser ses réserves d'ici 2028. La CNSS tiendrait un peu plus longtemps, peut-être jusqu'en 2038, mais l'échéance approche. 2028, c'est demain. Le gouvernement doit être sous pression. Complètement. Pris entre le marteau social et l'enclume financière. Et du coup, la grande réforme structurelle, celle qui est jugée indispensable, elle est repoussée. Elle était annoncée, mais on l'attend toujours. Et cette fragilité financière, elle est accentuée par la démographie, je crois. Oui, c'est l'autre lame de fond. Le fameux ratio cotisant sur retraité. C'est la base de notre système par répartition. Les actifs payent pour les pensions actuelles. Et ce ratio baisse? Il s'effondre. Pour la CNSS, par exemple, on était à plus de 9 cotisants pour un retraité en 2016. Les projections montrent qu'on passera sous la barre du 1 pour 1 après 2050. Moins d'un cotisant par retraité. Le système ne tient plus là. Non, il n'est plus viable en l'état. C'est pourquoi les ajustements paramétriques, l'âge de départ, le taux de cotisation, ne suffiront pas. Il faut repenser la structure. Et ça voudrait dire quoi concrètement? Une réforme structurelle? Ça veut dire toucher à l'architecture même. Par exemple, unifier les régimes, qui sont aujourd'hui très nombreux et différents, et surtout élargir la base de cotisation. Intégrer le secteur informel? Exactement. On parle de millions de travailleurs, peut-être 5 millions, qui sont aujourd'hui hors système. C'est un enjeu majeur. Et puis, il y a la gouvernance des caisses, le rendement des placements financiers. C'est un chantier énorme. Très complexe politiquement, j'imagine. Et pendant ce temps, il y a aussi la pression sur les entreprises, avec la hausse du SMIC annoncée. Oui, ça s'ajoute au tableau économique général, les charges augmentent, mais si on revient aux retraités eux-mêmes, certaines situations montrent bien l'insuffisance des mesures actuelles. Vous pensez à qui en particulier?
Je pense par exemple aux veuves. Leur pension de réversion, c'est souvent 50% de celle du conjoint. Ça peut tomber à moins de 500 dirhams par mois pour beaucoup. Moins de 500 dirhams? Voilà. Pour elles, une hausse de 5% ou une exonération fiscale sur une pension déjà non imposable, ça ne change pas grand-chose à leur précarité. Les inégalités persistent. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a des mesures affichées comme sociales, mais dont l'impact réel semble limité par l'inflation et par le fait qu'elles touchent peu la majorité. C'est ça. Et le tout sur fond d'une urgence financière et démographique qui mettent en péril la viabilité même du système à long terme. La tension est maximale, en fait. Oui. Et sans ces réformes de fond intégrées, informelles, unifiées, mieux gérées, on risque vraiment l'effondrement. C'est une question de justice entre les générations actuelles et futures. On entend parfois parler de l'économie argentée, des services pour les seniors. Oui, il y a des opportunités économiques, c'est vrai, mais ça ne résout pas le problème central. Comment financer durablement les pensions pour tous? Ce qui nous amène à la question finale peut-être. Au-delà des chiffres et des équilibres immédiats, comment le Maroc peut-il imaginer un système de retraite qui garantisse la dignité après une vie de travail, tout en étant soutenable pour les générations à venir? Surtout face à ce défi immense du secteur informel qui reste en marge de la protection sociale. C'est une sacrée équation à résoudre.